téléphone et ordinateur subitement. Donc, na comprendre vraiment te. Donc, na mikotala peut-être portable na nga pe ekokosala ke ezala bolimbisi ba mama. Téléphone na nga ordinateur ekataki nayebi te soki mpe confinement ndenge telembi na ba écran ekomi okatana kokatana. Donc nalingai tosolola nanu mwa mokie tosolola bato batuni nga babi mpo ani obandi osala bavideo mpo ani nga te bato oyo babanda wapi babanda quelque part nga mpe nakokobanda moi encore j'ai encore plusieurs sujets naza encore plusieurs semaines donc je pouvais encore commencer avant même. Mais non, je me suis dit non, je me retardais à chaque fois. Je disais non, non, non. Quand je voyais les gens, je dis non, c'est pas encore mon heure. Tant que heure n'est qu'au coma, bah, koningi so se peningeni, so déjà tant n'est komi kaka. On s'est lancé. Donc, confinement, et ça n'y peut du bon côté, effectivement. Et même si bah, tu peux bah, talon moussousou, oyo bande ko garder nœud. Donc, et bimisi. Bonsoir, bonsoir Myriam. Donc, bolimbi, c'est parce que, normalement, le quoi, nani ordinateur na nga nayebi te soki mpe eza na problème soki mpe nini yango moko kaka boye confinement ekomi koningana donc voilà lelo tolingai tolobela baécran pourquoi baécran parce que toza na confinement tozwa combien de temps na baécran bamama toza ebele bonsoir donc combien de temps tova na télévision omona olamuki na ntongo boye tellement ennui tokokobima libanda te na barègle batieli biso libanda baattestation soki obimi boye non on nous a dit restez chez vous donc restez chez vous ça sous-attend que il faut essayer de pouvoir faire autre chose il n'y a pas que les écrans donc il n'y a pas que les écrans dans le sens où et comme à distraction na biso baécran eza nini baécran ezali batélévision ordinateur portable ba DS wana ya bana baparent mingi bazotika bana na bango na ba DS toboyi te un moment ils peuvent se distraire mais tobosana mpe ke bana wana baza na bandako parce que na école moyen batanga eza te par rapport ya corona oyo donc biso mpe tozwa temps na bango biso mpe tozwa mpe temps mpona biso bamama ordinateur eza nango bien téléphone eza nango bien écran eza bien mais biso en tant que bamama ou bien bajeune maman ou bien bajeune il faut tozwa mpe temps mpona libota na biso tozwi mpe jour moko tokangi télévision biso moko bomona ke na différents moments ya échange mais lelo tokóma nini oyoki kaka motu mpasi nakeka liboso ya télévision nga kutu mauvais exemple nakokosa bino te ere mosu nalembi nauti mosala naye kaka navandi liboso ya écran okoka napongi ezwi nga nalali or que so totali bien bascientifique balobi ke so ozolala na télévision cerveau na yo eza nano en marche donc omoi bato mosusu baolala na télévision baolamuka na ntongo boye mutu mpasi mpona nini parce que nani eza recommandé te parce que eza recommandé te donc la télévision n'est pas bon en fait n'est pas bonne par rapport à la santé de chacun donc en regardant les écrans c'est dangereux pour la santé déjà les écrans en fin de compte quand on regarde vraiment où est-ce que ça vient les écrans ça date pas d'aujourd'hui ça date de 1880 donc il y a eu différents écrans mais écran eye ya sorte na sorte donc téléphone kutu koloba te bamama soki biso moko tovandi na téléphone nga mo nazalaka so nabandi ménage so navandi nanga na téléphone nakoloba nalobi nayoki neti na motu mpasi lito esui lito esui me ntango lito ekoswana osali nini otiki obandeli lisusu nabenga nayoka toza sikoyo na baconfinement oyo tokomi sikoyo kobenga basongisi biso obenga na motu okutu osi atondaki te obengi ye boye bobandi koloba makambo mosusu ça rien à voir vous commencez à parler des choses qui n'est pas vraiment des choses qui sont pas qui a pas de sens en fait de certaines choses qu'on va parler avec ces personnes-là excusez-moi hein, j'essaye de parler un peu le français le lingala en même temps parce que j'ai quand même mes collègues ou j'ai d'autres personnes qui ne parlent pas français qui sont connectées
Donc, j'essaye un peu de s'ouvrir aussi au monde, hein. Donc, voilà, les écrans, il y a la télévision. Combien de temps on reste? Posez-vous un peu la question. Combien de temps vous restez devant la télé, la télévision? Donc, combien de temps nous restons devant la télé? Est-ce que quand on se réveille, on fait quoi? On met juste notre pyjama, on est devant la télé en train de regarder quoi? Netflix. Et ce qui est encore plus dur, ils ont facilité, en fait, je ne sais pas si c'est un climat ou c'est un monde, je ne sais pas c'est quoi ce monde-là. Ils ont tout facilité. Netflix, il y a des séries, vous finissez telle ou telle série, il y a, il y a une autre série. C'est pas possible. À part ça, on va aller. Sinon, on regarde les informations. Oui, on ne dit pas que c'est pas nécessaire. Oui, on peut regarder les informations, mais on devient dingue devant les informations. Moi, je ne vous cache pas, on devient dingue. Tout à l'heure, j'étais devant la télé, je regarde, c'était les informations. Donc, on parlait de mort. Il y a eu 500 décès en 24 heures. Rien qu'à faire entendre ça, du coup, tout le monde se pose la question du prochain. Donc, pour dire que les écrans, c'est nécessaire. C'est juste un. Je parle, si vous avez, vous pouvez intervenir. Je vous donne mon numéro de téléphone, le 06 52 77 11 42. Si vous avez déjà des expériences, intervenez aussi. Et si vous voulez répondre, pour vous, c'est quoi le danger justement de la télé? Pourquoi la télé ou des écrans? Qu'est-ce qu'on a en retour? Oui, on peut regarder des films, mais c'est ça aussi qui pousse, excusez-moi, et qui pousse nos frères et sœurs, même nous quand on était en Afrique, de pouvoir venir en Europe parce que ce qu'on voyait, c'est pas du tout, c'est pas du tout le réel. C'est que, comment on dit, fixation, hein, voilà, c'est des feuilletons, c'est pas réel. Et quand on arrive en Europe, la vie réelle, c'est autre chose avec ce qu'on a vu dans les écrans. Excusez-moi, j'essaye de regarder s'il y a des. Donc voilà, donc, les écrans, c'est un peu ça. Donc, je voulais juste sensibiliser un peu la communauté, hein, la communauté congolaise, le monde, on va dire, entre guillemets, avec l'expérience que je sais. Donc, vraiment, moi, je déconseille les parents de mettre une télé dans les chambres des enfants. Parce qu'on n'a pas le contrôle, en fait. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils regardent réellement nos enfants. Vous pouvez leur laisser la télé. Vous ne savez pas la nuit. Parce qu'à un certain moment, la télé, le soir, euh, un certain moment, vers 23h, 22h, il y a des films qui ne sont pas adaptés à leur âge, en fait. Donc, toi, parent, tu donnes cette ouverture-là. J'ai vu une pub il n'y a pas longtemps, une pub où on montrait que on était dans une famille, tout était fermé, papa et maman et les enfants. À un moment, on a entendu quelqu'un sonner. Quand on a ouvert, les gendarmes sont rentrés avec on va dire, des militaires et tout ça. Donc après, la pub disait que quand on donne ou un écran à un enfant, l'ordi ou le téléphone, on facilite à l'ouverture à l'extérieur en fait. On lui donne oui, on peut le responsabiliser, mais il y a une certaine façon de responsabiliser un enfant. Donc, ça veut dire quoi? Vous responsabilisez un enfant, vous ne savez pas à quelle heure il doit dormir, vous ne savez pas à qui il parle. Parce que les écrans, les téléphones, vous allez voir, les enfants, il y a des enfants qui ont des téléphones, vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Vous regardez, vous dites, c'est pas possible. C'est pas possible, un enfant ne peut pas avoir ce téléphone. Mais les parents, ils se permettent. Or que nous, je ne vais pas dire nous, dans le sens où, oui, certes, on a grandi en Afrique, mais on a vécu un peu en Afrique, on est venu ici après, mais les écrans, faciliter cet accès-là, il faut qu'il y ait des limites. Il y a le contrôle parental, par exemple, dans les téléphones des enfants. Le contrôle parental fait en sorte que, et encore, il y a des contrôles parentaux où ça ne marche pas. Ça ne marche pas, l'enfant a cet accès-là, a cet accès de pouvoir
rentrer n'importe où. Il va rentrer dans les vidéos où il ne faut pas rentrer. Il va commander des choses où il ne faut pas commander. Et encore, comment on appelle, il y a des photos de nudité de femmes dans les téléphones. Donc, je tenais juste à sensibiliser les parents pendant cette période de confinement, vu qu'on est tellement fatigué avec nos, on va dire, avec nos tensions, avec nos humeurs déjà dépressives, entre guillemets, parce qu'entendre les morts toute la journée, au niveau psychologique, ça nous détruit petit à petit, quoi. Même si on se dit non, ça ne va pas arriver chez nous, mais à un moment, on se pose la question, on devient un peu psychose. Donc, tout simplement pour dire que les écrans, il faut faire attention. Même nous, même nous au niveau des télé, au niveau de la télé, combien de temps on reste devant? Je vous pose un peu la question. Combien de temps vous restez? Combien de temps vous restez en fait? Combien de temps vous restez devant la télé en train de, en train de regarder? Moi, deux fois, je vais dire le matin par exemple, je me réveille parce qu'il y a école à la maison. Donc, je suis obligée de pouvoir m'adapter. Deux fois, on regarde la télé, on regarde, mais on n'est même pas là parce qu'on veut juste s'évader. On veut juste sortir un peu de cette pression médiatique, là où il y a comment on appelle, là où il y a avec le corona. Donc, cette pression médiatique fait en sorte que vraiment sortir et faire autre chose. Donc, c'est juste pour sensibiliser les parents. La télé, c'est bien, mais il y a des avantages, il y a les avantages et il y a les inconvénients. Les inconvénients, c'est quoi? Ça vous isole en fait. On ne se rend pas compte. Quand on regarde des films comme nous, on est souvent concentré, on a nos parents, on a nos enfants, on a le mari, on va s'asseoir, on va regarder tous ensemble. À un moment, on va même dire, quand quelqu'un veut commenter, on va dire, chut, je suis en train d'écouter. Chut, je suis en train d'écouter. Ben non. Donc, juste pour sensibiliser, pour des personnes qui viennent d'arriver, je salue tout le monde. Donc, je parle un peu des écrans en fait. Je parle des écrans. Donc, non, le écran, tant ou confinement, écran nde ekomi lokola to ba mapa na biso. Olembi kaka okei kaka piu ofungoli télévision. Mpe biso nyonso toza na bandako, bareseau na biso eza emobulu. Oza na mutuka boye, écran kaka. Mutu soki abengi oza bien te. Mpe mutu wana soki azwi yo te, nani ekobenga ngo nazozwa yo te. Je suis pas obligée. Je suis pas obligée de répondre. Mais ekomi lokola moi oza neti na moins obligatoire moko il faut répondre à mutu nyonso. Donc, je voulais juste sensibiliser. Ah, salut Gwen. Juste sensibiliser tout le monde en fait par rapport aux écrans. On est sur une période de confinement, mais il faudrait qu'on réfléchisse. Il n'y a pas que la télé, il n'y a pas que les téléphones, il n'y a pas que les portables. Même sur la route, des fois, on a même envie de répondre aux messages. Quelqu'un t'envoie un message, mais ça crée quoi après? On a des accidents de voiture, et on ne se rend pas compte, on perd même une vie, quoi. Juste pour répondre au téléphone. On perd des points. Déjà au volant, je parle. Hein. Quand on est au volant avec le portable, on a 4 points ou voire même 6 points de moins. Donc on perd le permis de conduire et encore s'il te restait que 6 points, tu perds les points. Donc moi, je voulais juste te parler ce soir vraiment des écrans pendant la période des confinements. Comment ça se passe en fait chez vous un peu? Je voulais un peu poser la question. Comment vous gérez vos temps de confinement par rapport aux écrans? Est-ce que vous restez toute la journée devant les écrans? Est-ce que vous avez un timing? Est-ce que vous avez un portable? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes tout le temps sur votre portable? Parce que des fois, même dans les bus ou dans les trains, avant, on pouvait même se dire bonjour, malgré que maintenant, c'est la période de confinement. Avant, on pouvait même se dire bonjour. Mais maintenant, on se dit même plus bonjour. Tout le monde est devant son écran. C'est son bijou. Moi, des fois, quand j'oublie mon téléphone, je ne suis pas bien. Alors que non, or qu'on devient accro. C'est comme si on était drogué, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Moi, c'est comme si c'est comme si on était drogué. Parce que il faudrait que je regarde mon téléphone. Il faudrait que je sache qu'est-ce qui se passe. Il faudrait que je fasse ça, 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 ça. Or que, nécessairement, on n'en a pas vraiment besoin. Mais
on est obligé, parce que on va dire obligé, on est, c'est comme si c'était une obligation en fait. C'est comme si le monde nous pousse à pouvoir faire comme tout le monde. Donc, les écrans, c'est vraiment dangereux. Je ne sais pas si, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Comment vous gérez un peu vos temps? J'ai une question à poser. Si vous avez vous pouvez répondre en direct, hein. Donc, le téléphone est le 06 52 77 11 42. Vous pourriez appeler en direct. Donc, en sachant qu'on est en France, donc le préfixe, c'est le 0033. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Combien de temps vous restez devant vos téléphones? Je sais pas, Gwen. Gwen, combien de temps tu restes devant le téléphone? Moi, je sais que je peux rester 1 heure, 2 heures. Après, je m'endors parce que c'est fatigant. C'est fatigant à regarder, à fixer quelque chose. Déjà, les personnes qui travaillent dans les bureaux, quand ils restent devant les écrans, on devient dingue. On est fatigué. Donc, du coup, on se dit, comment on fait? Comment on fait? Donc, les écrans, c'est vraiment, je ne sais pas, hein, qu'est-ce que vous en pensez? J'essaye de voir si les autres sont connectés ou pas pour pouvoir parler tous ensemble. Donc, donc, euh, donc, je regarde un peu. Donc, je ne sais pas si tout le monde est connecté. J'ai vu Jerry. Donc, je voulais savoir un peu combien de temps vous prenez en fait devant les écrans. Donc, les écrans, c'est, voilà. Donc les écrans, c'est important, oui, mais pendant la période des confinements, combien de temps on reste devant les écrans? On reste quoi, 3 heures, 2 heures? C'est pas possible. Déjà, avec la fatigue, les enfants sont là. Nous, les parents, on va dire oui, je leur donne comment on appelle, du DS, donc les jeux. Comme ça, ils vont jouer, ils vont me laisser tranquille. Mais non, on ne se rend pas compte en fait. On se rend pas compte. On se rend pas compte parce que ces enfants-là deviennent accros. Du coup, déjà, s'ils arrivent à un certain âge, ils se sont déjà habitués à s'isoler en fait. C'est comme si on isolait nos enfants. Or que le but du confinement aussi, c'est de pouvoir se réunir, de se retrouver ensemble, de pouvoir échanger ensemble. Mais on se rend compte que les, quand il y a la période de confinement, tout le monde est devant son écran. Maman téléphone, même quand on mange, quand on est en déjeune ensemble, tout le monde est devant son écran, devant le portable. Et encore, la cuisine, il y a le téléphone, la cuisine, il y a la télévision, les portables sont partout, les salons, au salon, il y a le grand, on va dire, télévision à donc ça fait un peu grand. Donc du coup, quand on regarde, on se dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible parce que on veut bien, justement, on veut bien rester enfermé, entre guillemets, parce qu'on n'a pas le choix au niveau de notre santé ou sécurité, parce que la loi, on va dire la loi, l'État nous le recommande, mais qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là qui nous a été, on va dire, confié ou qui est ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On est devant, en train de regarder quoi comme film? Parce qu'il y a, attention, dans notre coutume, quand je dis coutume, dans notre milieu, quand je dis milieu, c'est du côté congolais, on est souvent soit dans les théâtres. C'est bien, un moment de divertissement, pourquoi pas, mais on ne peut pas passer notre journée à faire que ça. Parce que quand on prend, on dit comment on dit, en mangeant qu'on prend l'habitude en fait. L'appétit vient en mangeant. Donc, à force de regarder les écrans, rester devant, on va prendre une certaine habitude et même le temps où on était censé de pouvoir faire autre chose, mais non. On est bloqué là-dedans, on regarde, on fixe, on ne bouge pas, quoi. Et de fou, on se dit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, connectez-vous. Je veux regarder juste les personnes qui sont connectées, poser un peu quelques questions. Et si vous pourriez réagir, donc, parce que tout le monde a un écran. Personne ne va me dire qu'il n'a pas d'écran chez lui. Tout le monde a un portable.
Si tu n'as pas un portable, c'est comme si dans ce monde, il y a des normes à suivre, or que non, on peut ne pas être comme tout le monde. Mais comment on l'utilise en fait? Tout ce qui est mis à disposition, tout ce que l'intelligence que l'homme a donné. Bonsoir. Donc, qu'est-ce que nous on fait? L'intelligence que Dieu a donnée aux gens pour pouvoir créer tous en fait, on va dire tous ces écrans. Qu'est-ce que nous on fait? Gwen, dis-moi un peu une question. Com- Combien de temps tu restes devant ton écran? Combien, combien de temps tu restes devant ton écran? Attends, je vais regarder en même temps combien tu me dis. D'accord, ok. Non, elle est un peu au travail. Je comprends, Gwen, t'inquiète. Donc moi, je reste, ça dépend. Le matin, je peux rester 1 heure, voire 2 heures. 1 heure, voire 2 heures. Ou ça dépend. Maman Bijou, combien de temps tu restes devant l'écran en fait? Je vais essayer de partager la vidéo parce que j'ai des personnes qui me disent il y a un problème de connexion. Je vais juste partager la vidéo et comme ça, elle va se connecter. Donc, je partage vite fait la vidéo et comme ça, elle sera connectée. Voilà. Donc, voilà, je disais au niveau des écrans, parce que j'ai pris un seul sujet pour ne pas m'évader, pour ne pas aller un peu, pour ne pas aborder plusieurs thèmes en même temps. Donc, ce soir, je parle vraiment des écrans, en fait. Ah, Liliane, Lily, d'accord. Bonsoir. Donc, attendez, j'essaie de regarder. Donc, je parle des écrans par rapport à la période de confinement. Et ça prend ça prend beaucoup de temps. En fait, on se met devant la télé, en train de regarder la télé, on se rend même pas compte que entre femmes, déjà, on doit prendre soin de nous. Ensuite, on doit prendre soin de la famille ou déjà être en lien, entre en communauté entre nous, en fait. Du coup, l'écran prend le devant, en fait. L'écran prend, comment je peux dire, prend vraiment la place des humains. Et il faudrait faire attention. J'essaye de sensibiliser un peu les personnes sur les écrans. Surtout, il y a les écrans qu'on achète, tout ce qui est jeu déjà. Les jeux, je suis d'accord, on a joué aussi un peu, mais il y a une limite à toute chose. Comme on dit, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Donc, il faut aussi de pouvoir sensibiliser l'enfant en disant, en disant à l'enfant de faire vraiment attention, quoi, parce que c'est pas parce qu'on lui donne un portable qu'il a cette capacité ou il peut tout se permettre. Ben non. Donc, pendant la période de confinement, vraiment, il faut faire attention. Oui, on est tous coincés parce qu'il y a le coronavirus, machin bidule, on vit plus, on dort, on se réveille, on se dit, je n'ai pas par hasard. Okomi tout nos lobby, nalali na lamuki, est-ce que naza na monté par hasard? Or que non, on ne sait pas. Du coup, et comme le quoi moi, bah, toc toc na mitou na biso. Or que non. Soko lamuki po olekisa, au fini télévision, ok, ota l'information, ta soko zana besoin, ota l'information, et puis soka pousso ken. Donc, au moment où on a les morts, ota la boy, 499 morts en France, en 24 heures. Est-ce que vraiment l'écran wana totala wana est-ce que c'est nécessaire pour na biso toyokaka bakufa oyo akufi lelo oyo akufi lobi oyo ezosala nini ezobangisa moko na moko chacun de nous a peur en fait donc c'est-à-dire que eza na mabe eza mpe na malamu nango malamu nango eza nini c'est rentrer je vais dire rentrer en contact avec les autres personnes mais justement moi je suis en face là c'est quand même grâce à l'écran que je peux contacter, je peux entrer en lien avec les autres personnes extérieures. Si on avait, il y a aussi ce bon côté-là, mais c'est pas que ça doit rester que ça. On ne doit pas rester que devant, en train de regarder que, voilà, les films. Ou moi, je vais pas rester là, par exemple, faire 2 heures, en sachant que j'ai quand même 2 enfants. J'ai un mari, j'ai 2 enfants, j'ai une famille. Je ne peux pas rester 2 heures, c'est pas possible. Donc, vraiment, je sensibilise les personnes à, à faire attention. Excusez-moi, hein, j'essaye de lire en même temps. Je voulais juste poser une question. Combien de temps vous restez devant vos écrans? Oui, oui, Sangana. Combien de temps vous vendez à la télévision?
1 heure, 2 heures ou toute la journée. Ou matinée, 8 heures à midi. Ovanoka libosa télévision. Ovandi, osukoli te, olati te, obongami te, olambi kutu te. Ah, bana bokende ko se servir nga na oyoka mutu passe. Ovandi no devant la télévision. Or que tu te rends pas compte qu'ovanda la télévision wana, eza même pas ki okobika. Non, au contraire, cerveau les autres travaillent encore plus. Donc, et ça, les sous mutu passe. Donc, toyeba que confinement, période nango, eza bien parce que tout s'est retrouvé en famille. Mais toyeba pe que confinement elobi te ke natala batelevizio natala basérie nyonso eleka na mona te natala basérie nyonso eleka na mona te. Non, il faut vraiment prendre soin de soi parce que hier je parlais de l'alimentation ekomi tolie libosa télévision tolie libosa télévision namona kaka télévision bongo sikoyo so ekoura ekei bazwi courant balongoli courant ekatani na poto ekatanaka parce que biso tondimaki lelo oke corona ekodétruire ebanda koboma bato boye toyebaki te mais sikoyo so sikoyo courant ekei baécran na biso ça sert à rien mpo tobranche su batelefone te mpo tocharge yango ezali susu te ekóma mpasi tokosala nini tokosadapte donc elingi koloba ke confinement elingi koloba ke eza bien mais il faut tosadapte mpe tozala mpe na temps mpona libota na biso libota na biso botala batelevizio botie na bachambre batelevizio naoloba ngo sikoyo wana oloba sikoyo du côté éducatrice batelevizio botie na bachambre eza déconseillé mpona bamama biso boyeba te bokanisa ke ezalaka molili bongo ayoka na ye ayoka boye non batelevizio eza déconseillé eza très mabe mpona motu ya mwana so boyebi yango te parce que motu ya mwana yo okanisi mwana ake na chambre azotala nika ya télévision wana akoya kotia chaîne moko boye bana baza curieux curiosité wana ekomema ye aya koyeba na makambo mosusu ifale même pas yeba dire que la télé il y a du bon côté ou les écrans il y a du bon côté il y a du mauvais mais so totali du bon côté eza mpe nayebi te soki eza ebele à part kaka tokota en communication na baninga tobenga bafamille na biso baza misika na batelefone totala information wana oloba te keza pour tout ça la d'actualité oui certes ça peut aussi nous aider aussi à pouvoir être d'actualité de connaître un peu ce qui se passe dans le monde mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de regarder les informations tous les jours surtout na temps oyo tokomi en confinement parce que ça fait que tokomi kovivre à 100 à l'heure oyoki kaka boyoki lokwa stress mo emati yo ete nakende na cuisine nakende kolokela omona mela oke omela libosa télévision stress na stress donc elingi koloba ke confinement eza bien mais baécran eza bien mpo tose retrouver baécran na yango il faut tosala attention baordinateur bana na biso surtout bacollégien eza likambo na poto awa biso nyonso tozalaki bacollégien mais oyo ya bana ya awa nazoloba yango en tant qu'éducatrice mais nazoloba yango mpe en tant que mama naza mibale naza mibale na ndako sikoyo ifo bango bokota en conflit te mpo age na bango wana balingaka komona ke baleki mikolo age wana bamonake soki oyebisi eloko boye kosala te akoyebi so te ifo nasala ndenge na nini il faut sikoyo yo parent olakisa ye le bon côté de chose soki sikoyo ofacilité esika wana otie télévision na ndako soki sikoyo otieli télévision na chambre sikoyo mwana osala nini on va faire il sera tellement concentré que et du coup tu l'appelles non maman je regarde mon dessin animé non maman je vais essayer de lire un peu c'est il faut se créer une routine surtout ça c'est Lily qui me dit c'est pour cela il faut se créer une routine surtout avec les enfants pendant cette période de confinement la supervision oui routine maman je ne sais pas comment tu essayes de dire routine ça veut dire qu'on essaye de s'organiser peut-être la socialisation virtuelle n'est pas mauvais oui la socialisation virtuelle n'est pas mauvais mais c'est quoi comme socialisation virtuelle ce sont des films c'est quoi c'est des jeux
C'est quoi? Oui, l'enfant peut apprendre au travers des jeux, au contraire. Mais c'est quoi le... N'habitez, hein, je ne sais pas, maman Lily, si tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi la socialisation? Il faut se laver. La socialisation virtuelle n'est pas mauvais. Oui, mais mauvais, virtuel dans quel sens? Avec quoi comme film? Parce que nos enfants ici sont développés. De fois, en Afrique, on n'a pas eu ce problème-là. Ici, les enfants, on dit, on donne un bras, on te coupe, non, on te donne, tu donnes une main, on te donne, lui, il prend le bras. Ici, il y a des colos. J'essaye de lire en même temps les commentaires. Donc, donc c'est bien la socialisation virtuelle, ma maman. Il faudrait peut-être que choisir un peu quels sont les films à regarder. Est-ce que ce sont des films qu'on doit regarder avec eux à la télé? Parce que moi, je dis ça en connaissance de cause. J'ai une maîtresse qui m'a conseillé pour mes propres enfants. Elle m'a dit, ce n'est pas la peine. Elle m'a dit, c'est une psychologue en plus. Elle m'a dit, non, vous savez, la télé, quand vous mettez ça dans la chambre des enfants, vous l'isolez encore plus. Surtout si vous avez un enfant qui est timide. L'enfant va rester tellement planté là. Vous vous dites, non, l'enfant est occupé. L'enfant est occupé. Mais quand on regarde vraiment, l'enfant, oui, d'accord, l'enfant est occupé. Mais à faire quoi? Parce que de fois, quand on leur laisse à regarder la télé dans leur chambre, on ne contrôle pas. Du moment qu'on n'entend pas l'enfant, surtout cette période de confinement, parce qu'on a les enfants 24 heures sur 24. Toza na bango 24 heures sur 24. Donc, il y a toza na bango. Ah, tika biso nanu makelele, atalaka télévision kuni. Et est-ce que tu sais ce que l'enfant regarde? Est-ce que tu sais avec qui l'enfant est en communion ou en contact? Le téléphone, c'est bien. On peut leur donner le téléphone, moi je ne dis pas le contraire, mais quels sont les programmes qui sont sur leur téléphone? Deux fois, on regarde les téléphones des enfants, on se dit, oh, non, j'aurais pas dû. Tellement nos enfants ici sont tellement développés, ce n'est pas comme nous quand on était au Congo, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas les mêmes enfants. Donc ça veut dire que il faut qu'on fasse attention, les écrans là. On dit toujours, attendez, l'excès à la santé. Mais quand vous donnez à l'enfant le téléphone en main, dans sa chambre, il a une télé, ça lui fait déjà deux. Il a sa chambre, au salon, il a une télé, à la cuisine, il y a une télé. Ma maman, naïveté, je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, je trouve ça, c'est pas possible. Et l'enfant regarde la télé toute la journée. Il y a même des mamans, pour qu'elles soient tranquilles pour aller travailler, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont réveiller les enfants le matin, faire leur biberon, leur mettre devant la télé, devant un dessin animé. Allez, tiens, comme ça tu bois, tu me laisses tranquille, moi je vais m'habiller. C'est dangereux. C'est dangereux les écrans là. Si vous regardez les enfants, la dangerosité des écrans nuit à la santé. Nuit à la santé, même nous quand on était en Afrique. On privilégiait quoi? Pendant ces temps de confinement, qu'est-ce qu'on peut privilégier entre mamans? Qu'est-ce que nous, on peut privilégier pendant ces périodes? On va privilégier quoi? Donc, ça veut dire qu'on peut privilégier tout ce qui est échange, des jeux. Il y a des jeux à faire avec nos enfants. Il y a des jeux de cartes. Il y a des moments où, même un temps d'échange, un dialogue, on éteint tous nos portables. On éteint nos portables. On fait quoi? On se concentrer, on s'échange parce qu'on doit d'abord comprendre nos enfants. Des fois, il y a des mamans ou des parents qui ne connaissent même pas leurs propres enfants. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps. J'ai vu une vidéo, une dame, quand elle est rentrée chez elle, à force de voir ses enfants, elle n'en pouvait plus. Elle a acheté plein de jeux. Mets-toi devant. Et qu'est-ce que l'enfant est devenu plus tard? Il ne veut plus rien faire, il s'isole et il devient gothique. Il y a des conséquences sur tout ce qu'on fait en fait. Tout ce qu'on achète, c'est un peu comme la nourriture. On achète aujourd'hui, on mange, demain on grossit. Les écrans, aujourd'hui, on facilite l'enfant, demain on ne sait pas ce qu'il va devenir.
J'essaie justement de sensibiliser un peu les mamans qui, qui pour eux, les écrans, c'est tellement bon, c'est tellement bien pour l'enfant. Non. Si vous regardez même, allez consulter, allez regarder. Parce qu'on a maintenant Internet, hein, oui, ça fait partie aussi. Il y a aussi des moments où, au niveau des écrans, on peut apprendre pas mal de choses. Et je ne dis pas le contraire. C'est juste l'excès. C'est nuit. Tout excès, ça nuit à la santé. Ça veut dire que nous, en tant que parents, on doit vraiment faire attention aux écrans, parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, on ne sait jamais parce qu'aujourd'hui, on a cette ouverture-là. Demain, il faut s'y attendre. Donc, il faut s'y attendre. Qu'est-ce qui va se passer? Je voulais juste avoir... ah, oui, je suis d'accord avec vous, Marie. Pas de télé dans la chambre, mais malheureusement, il y a beaucoup de mamans qui le font. Il y a beaucoup de parents qui mettent des télés dans les chambres. Ils disent non, c'est pour leur jeu. Oui, leur jeu. Les jeux, l'obini. Demain, ça va être autre chose. L'enfant est plus malin que nous. Nos enfants sont plus malins. Moi, avec l'expérience que j'ai eue avec les enfants sont tellement développés que les adultes, vous vous rendez même pas compte. Les enfants de l'Europe surtout. Je vais essayer d'aborder ce sujet-là si tout va bien demain. C'est pas parce qu'un enfant pleure qu'on doit lui donner ce qu'il veut. C'est pas possible. Là, vous détruisez un enfant. Un enfant doit savoir le non pour grandir. C'est pas parce qu'un enfant a fait telle ou telle bêtise que je dois tout céder. Non. Maman Bijou, dites-nous un peu. Je t'ai vu, tu es connectée. Combien de temps tu restes devant la télé? Devant la télé, combien de temps tes enfants restent devant la télé? Les écrans, il y a du bon côté, il y a du mauvais côté, hein. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile ça. Les écrans, c'est très dangereux pour la santé. En plus, cette période de confinement, c'est très dangereux parce qu'on ouvre la porte à tout. Il y a des choses qui vont rentrer de gauche à droite. On va même pas se rendre compte, on va se dire qu'est-ce qui se passe. Mais c'est trop tard. Nos enfants vont rentrer en lien avec tel ou tel ami parce que l'éducation, c'est dans la famille, c'est pas à l'extérieur. L'éducation, c'est pas l'éducation, ce n'est pas dehors d'abord, c'est d'abord les parents. Parce qu'on dit que les parents ils ont un rôle éducatif. Les enseignants viennent après par rapport au savoir. C'est pas du tout pareil. Oui, maman Bijou. Donc, elle me dit, je ne supporte pas de mettre la télé dans la chambre. Très bien. Parce que moi, j'ai eu des psychologues, des profs qui m'ont déconseillé. Ils m'ont dit, c'est pas possible. Parce que pour l'enfant, ça va lui pousser à pouvoir, au lieu de lire, mettez des livres. Ça aide beaucoup. Essayez d'avoir, moi, je ne suis pas trop lecture. Mais je sais que pendant ce temps de confinement, mes enfants, on va faire en sorte de lire. Mettez des livres. Je sais que mes enfants, ils lisent deux fois. Ils lisent. On peut pas aller, on peut pas se déplacer pour aller dans une bibliothèque parce que c'est fermé. Mais mettez des livres à disposition, un temps de lecture. Même pour les enfants, ça va les aider sur les écrits. Ça va les aider à pouvoir s'évader autrement, à travailler leur imaginaire. Donc la lecture aussi, c'est très important. Pendant ces temps de confinement, au lieu de mettre la télé, c'est des petites pistes que je donne. On peut prendre un temps de dialogue. C'est bien de donner des ordres aux enfants, c'est bien de donner, d'imposer des choses, des règles. Mais qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? Oui, à l'extérieur, ils ont le droit de faire des choses, comme on dit, le droit de l'enfant. Mais l'enfant a du droit et de devoir, ne pas oublier. Mettez des thèmes avec des enfants, débattez, échangez-vous, connaître l'enfant. Qu'est-ce que tu penses avec... On va mettre un thème, par exemple, on va donner... C'est quoi? Qu'est-ce que tu trouves? Par exemple, les enfants qui ont 9, 10 ans, vous mettez un thème, vous leur dites, parlez-nous un peu, qu'est-ce que tu entends par la sexualité? Les enfants vont te dire des choses que tu seras choqué. Que pendant qu'ils sont à l'école, tu ne te rends même pas compte que
Tu n'aurais pas dû, on va dire, tu n'as pas eu le temps justement de connaître cet aspect-là parce qu'il y a nos enfants, ils connaissent des choses. À l'école, ils parlent. Si vous regardez leur cahier, ils regardent tout ça, ils voient ça à l'école, ils étudient la sexualité. Mais vous, qu'est-ce que vous faites à la maison? On est là que devant la télé en train de regarder quand il y a deux personnes s'embrassent, on change de chaîne. Et tu ne sais pas qu'en changeant des chaînes, tu pousses à l'enfant à pouvoir être curieux. Donc, ça veut dire que nous, en tant que mère ou en tant que parents, vraiment, prenez le temps. Ce temps de confinement, prenez le temps d'échanger avec vos enfants. Essayez de les comprendre, de les étudier, parce que nos enfants sont que notre image à nous. De fois, on se dit, nebi ndeni yo landana. Papa, makila na yo, alanda yo moko. Moi, si je vous donne l'exemple de ma fille, c'est du copier-coller. Je me dis, comment je peux faire du copier-coller avec ma fille? C'est mots en double, en petit. Même la tête, même la réflexion, même tout ce qu'elle dit, c'est du copier-coller avec ma fille. Donc, ça veut dire que nos enfants connaissent des choses. Nos enfants connaissent même l'écran là. Débattez autour des écrans. Mettez les enfants assis. Dites-nous un peu, qu'est-ce que tu penses des écrans? C'est quoi le bon côté? C'est quoi le mauvais? Qu'est-ce que tu en penses en fait? Que nos enfants nous disent, vous allez être choqués. Moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça. Vous allez être choqués sur des choses qu'ils vont vous donner, quoi. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas rester plus de 3 heures, plus de 2 heures et demie, plus de 2 heures et demie, une femme qui a des enfants, qui a un foyer, 2 heures et demie devant un écran. On finit ce théâtre, le théâtre congolais, on rajoute encore un autre théâtre ou un film Netflix. Hein. Vraiment, je ne sais pas qui a créé Netflix, mais ça rend les gens paresseux. Excusez-moi, mais ça rend les gens vraiment paresseux parce que on se rend pas compte en fait. On se rend pas compte. On peut, oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Maman Lily, d'accord, ça peut aussi faciliter du côté social, mais du côté social, sur, sur l'actualité, on va dire sur beaucoup de choses, oui, mais il y a aussi le mauvais côté. Quand on regarde bien, le mauvais côté est tellement ébélé. Donc, du coup, c'est à nous maintenant de faire attention. Et ça, c'est que les lots télévision dans la chambre, ça ne passera pas. En monondo. C'est à toi maintenant de dire, d'aller voir l'enfant, de discuter avec lui. D'aller voir l'enfant, de lui dire, assis-toi, chérie. Ayez le dialogue avec les enfants. Parce que na kinto nos mamans ici, moi-même j'ai grandi aussi ici. Nos mamans, pour nous dire des choses, il faut habiter en mbata. Aux unes, nous mbata, nous après sur explication. On peut se beaucoup d'explications, yonan. Eza bon na lobby, ben non. Malheureusement, à l'école, c'est autre chose qui se passe. C'est le dialogue. On essaye de pouvoir dialoguer avec nos enfants. Regarde, c'est bien. Quand il y a les informations, par exemple, benga mwana ya kovanda. Oui, cette période, c'est un peu difficile parce que le confinement, on parle que des morts. Mais quand il y a des dialogues, quand il y a d'autres informations sur l'actualité, sur la culture, benga mwana no, chérie, viens t'asseoir, il est 20 heures. Mwana yeba ke 20 heures total avec information. Après, te débattre. Ce qui t'en est ça. Mais mwana, au moins, ayebi qu'est-ce qui se passe. Bana msusu na poto, bayebi na bango te mere eza nini. Bana mosusu bayebi te information poto eza na hernie oyebi na yo te mais ise ayebi bajeune nyonso eza na baportable na bango baparent mingi omona baparent bazwi bana bafirme bango baage oyo eza age na bango te mwana obeta jeu na portable na ye age eleki motu na ye mwana aza peut-être na 12 ans azobeta jeu ya 16 ans e biso nyonso bakendaka mbangu te nous tous on est passé par là chaque chose a son temps. Ce n'est pas pour rien batie 16 ans, ce n'est pas pour rien batie 15 ans. Oui, pardon, batie 12 ans. Parce que âge na âge eza na niveau ya koyeba makambo mpe ya niveau ya perception eza autrement. Donc c'est juste pour dire aux parents de pouvoir faire attention aux écrans. Parce que sinon, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud parce que
Oui, oui, vous savez pas ce que ça va nous amener demain, les écrans là. Ça peut tout nous amener, hein. Dans les écrans, quand un enfant a un ordinateur portable, les enfants d'ici, surtout quand arrivé à 11 ans, 12 ans, on regarde l'enfant, c'est comme si elle avait 16 ans. Et qu'est-ce que l'enfant va faire? Va faire connaissance à des personnes sur Internet. Il y a des sites que les enfants rentrent, que nous, les parents, ne sommes même pas au courant. Et là, ça fait quoi? Ça fait que envenimer les choses, en fait. Donc, ça veut dire que les écrans, il faut limiter les parents. Limiter, c'est vraiment, en fait, mon but ce soir, c'est vraiment pour, je voulais échanger, mais j'ai vu que beaucoup de personnes ne sont pas, ou peut-être qui sont occupées. Je mettrai ça sur, je mettrai ça sur YouTube. N'hésitez pas à aimer la vidéo surtout pour me permettre aussi à pouvoir aborder d'autres sujets pour le bien de tous. Et faites vos retours aussi, c'est important, parce on n'est pas parfait non plus, hein. On fait, vous, quand vous, on va dire de votre côté, c'est pareil, on partage des choses, parce que votre connaissance va faire en sorte que moi, je sache aussi quelque chose, en fait, vice versa. Donc, je suis une jeune maman, j'ai des enfants qui ont 14 ans et 11 ans, donc je connais en fait les écrans, je connais les avantages, les désavantages. On peut suivre les informations, mais après, on va regarder quoi? Un film amoureux, un enfant de 12 ans, 12 ans, pardon, excusez-moi, un enfant qui a 6 ans, et demain va te dire, maman, j'ai mon copain, j'ai une copine à l'école, maman. Et toi, tu vas dire, eh ben, c'est bien, l'ingimi basiawa. Et, on cause la râle ou quoi, papa na yo? Et, qu'est-ce que tu souhaites à l'enfant? Ben non. Nous, notre rôle, c'est quoi en tant que parents? Notre rôle en tant qu'irresponsable dans la maison, c'est de pouvoir faire les choses à ce qu'on ne va pas dire qu'on va faire, on va le faire bien. On va faire avec le moyen qu'on a, avec le bon sens. Parce que, oh, il y a ça là qui bouge. Parce que nous-mêmes aussi, hein, on se dit comment ils ont fait nos parents. Moi, jusqu'aujourd'hui, je me dis, waouh, avoir une fille comme moi, parce que je vois ma fille, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle a ce caractère-là que c'est pas ma fille. Je l'adore, ma fille. Je l'apprécie. C'est ma fille. Mais quand on regarde, on se dit, si c'est pas moi, nani on élevé moi non ensemble. Donc, ça veut dire que notre rôle aussi en tant que parents, c'est de pouvoir comprendre nos enfants. De comprendre nos enfants, qu'est-ce qu'ils font. Parce que maintenant, c'est du télétravail. C'est du télé-classe, hein. Je ne sais plus comment on appelle ça. Les enfants, ils étudient à la maison. Parce que là, ils sont sur les écrans. Est-ce que vous savez réellement si ils consultent vraiment ma classe? Ou bien, ça va aussi occupé dans ma ceux qui ont PC écran. Regarde si école directe, qu'est-ce qu'ils ont marqué. L'enfant va rentrer sur un autre site. Ayo, vent d'appeler beauté, à tomber dans la nudité à femme. Et maintenant, vous allez dire quoi? Fais attention. Ben non, c'est fait. Tu as ouvert une porte. Maintenant, c'est à toi de pouvoir assumer derrière. De pouvoir assumer derrière. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile pour tout le monde. Donc, l'utilisation de téléphone aussi, ou des écrans, ça dépend aussi, c'est en fonction des âges en fait. De 16 à 24 ans, oui, c'est 1000, non, comment on peut rester, on va dire, à peu près 2 heures et demie à la télé, pas plus. Ça, c'est juste, je veux dire, ça, c'est juste des recherches que j'ai fait en plus. Je ne vais pas dire qu'ils ont raison, mais c'est aussi pour pouvoir nous prévenir des certaines choses qui peuvent arriver. Parce que quand on est devant la télé, ah là là, surtout nous les femmes, quand on a les télécommandes là, eh, mobile ya kaka soit télécommande, et une date. Non, il faudrait être aussi ouvert. C'est pas facile, hein. Surtout ceux qui ont les solo moko bien à téléphone, bah déranger ou té. Au revendre, au ni même que aux en famille. Eh, moi-même la première. Deux fois je dis, eh Nzambe, on m'a ramené. Je suis obligée de fois de laisser parce que je dis, c'est pas possible. Donc je tiens vraiment à sensibiliser les mamans sur cette période de confinement, de pouvoir faire attention aux écrans. Les écrans, regarder ce que font nos enfants.
Regardez ce que nous-mêmes on fait. Un miroir de, il faut s'écouter. Parce que des fois, mutu, oh, utazana yo, episode, eh, omonte kotikali kala, ah, tika ngai, natala nana, oka mutu nanga passe. Mais non. Parce que maintenant, la télé est pourrie. Excusez-moi, la télé est pourrie parce qu'on entend que Corona, on a tué autant de personnes. Autant de personnes, d'accord. Mais vous imaginez qu'est-ce que ça fait au niveau du mental de la personne? On est triste, on se dit, pourquoi eux, ils sont morts, nous, on est encore là? Parce qu'il y a tous ces questionnements-là qui se posent. Il y a tout ça qui se pose. Donc, du coup, je rigole parce que une collègue qui m'écrit. Donc, du coup, on a tellement peur que ça nous arrive, que ça impacte, parce que plus tard, on va avoir des conséquences. Plus tard, c'est quoi? C'est quoi les conséquences via Internet et tout ça par rapport à nos enfants? Ils vont échouer au niveau des études. On ne dit pas qu'en étudiant qu'on peut forcément réussir, non. C'est le moyen le plus, on va dire le plus pour chaque enfant. Nous tous, on a appris quelque chose. On a eu savoir pouvoir s'aimer. Donc, je sensibilise vraiment les parents entre, on va dire, par rapport à mon âge, hein, entre 35 et 44 ans, on peut rester que 78 minutes devant la télé, donc 1 heure et demie. Est-ce que nous, on fait 1 heure et demie devant la télé? Moi-même, la première. Deux fois devant la télé, on ne se rend même pas compte, à un moment, on somnole. Donc, on s'endort, en fait. Alors que le cerveau ne peut plus suivre. Mais nous, on est tellement forcés, on dit non, 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 je dois regarder, je dois regarder. Des fois, on dort tard même. On dort tard parce qu'on doit regarder ce film-là, parce qu'on doit être à jour, ou on doit, on doit écouter tout ce qui se passe. On doit être au courant. Oui, je ne dis pas le contraire, mais le temps de confinement, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que moi, c'est la meilleure aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai eu? Je suis allée faire les courses avec une amie, arrivée devant les distributeurs, on va dire devant un Carrefour, l'éclair même. On me dit, vous ne pouvez pas rentrer à deux. Il faudrait vous restez dans la voiture, une seule personne qui rentre, pour ne pas faciliter la contamination. Un monde de dingue. Je me suis dit, dans quel monde on vit, quoi. J'étais obligée de rester dans la voiture. Et j'attendais. Et en plus, à un moment, je voyais les flics. Je me suis dit, punaise, j'espère que les flics, ils vont pas me dire, sortez de la voiture, montrez-moi votre attestation. Parce que c'était que ma collègue, c'était une copine qui avait son attestation. Donc, ça veut dire que, donc, du coup, on se retrouve dans la voiture. Ce temps de confinement aussi, ça doit nous permettre, comme je ne sais plus qui l'a dit, un temps de recul en fait. Un temps de recul avec nos familles. Comprendre chaque enfant. Il y a des enfants, comment je regarde, je dis punaise, cette éducation. On ne va pas dire qu'on va élever nos enfants comme si on va les élever au pays. Non. Mais il faut savoir élever un enfant. C'est un enfant immature. C'est à nous les parents de pouvoir poser les règles, de pouvoir se dire, je te donne ce téléphone-là, tu dois faire ça, ça, ça. Tu ne dois pas aller au-delà. Quand il va au-delà, qu'est-ce que nous proposons comme solution? On fait quoi? On leur parle et après, joie, bandez là. Mais non, ça, c'est pas un rôle des parents. Je donne cet exemple-là parce que c'est en connaissance de cause. Donc, ça veut dire que faudrait être vigilant en tant que parent. La vigilance est très importante. C'est pas parce que on fait confiance en l'enfant, on lui donne tout. On lui fait confiance, mais on vérifie derrière. On vérifie derrière parce que l'enfant, aza mwana, aza ni kaka mwana. Parce que ayo kosala biloko mosusu kutu yo okanaki te. Donc, je voulais vraiment sensibiliser les familles de pouvoir. Je vais essayer de lire. Le dialogue est très important avec nos enfants, mais de nos jours, c'est difficile de dialoguer même avec nos hommes. Ah oui, mais lobi tolobela kiango. Lobi, on en a parlé.
par rapport à la violence conjugale. Il faut éduquer nos hommes à la maison. Les parents commencer à éduquer nos enfants à la maison. Les enfants, on a dit bien, c'est ça. En fait, un enfant, c'est un être, comment on dit déjà? Je ne vais pas dire des bêtises. On dit un enfant, quand il naît, il est vide. On dit un enfant, il est bon, c'est ceci mauvais. Quand il est né, il n'a rien dans la tête. C'est qu'est-ce qui va le perfectionner? Qu'est-ce qui va changer cet enfant-là? C'est ce qu'il va trouver quand il va naître. C'est ça aussi notre rôle, c'est de pouvoir amener ces enfants-là à s'épanouir, oui, mais dans le respect. Le respect, parce qu'un enfant, quand il connaît le respect, il y a des limites à ne pas dépasser. Quand il va grandir correctement. Même avec nos propres hommes, on ne peut pas dialoguer. Les hommes, ils savent que, moi, quand je dis un homme, je dis toujours un homme, c'est un toit. La femme, c'est le mur de la maison. Parce qu'un homme, s'il te dit, le toit te dit, le toit te donne, le mur ne veut pas tenir, et tu coules. Hein. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai maman Bijou qui me dit Nakei cool. D'accord, ok, parce qu'elle s'en va, elle va aller suivre après. Oui, donc voilà un peu ce soir ce que je voulais partager par rapport aux écrans. Vraiment faire attention aux écrans pour les enfants. C'est pas parce qu'en leur donnant un ou un jeu que l'enfant va t'écouter. Oui, maman nangai, oui, à cause de l'autre côté, ben non, c'est pas en lui donnant tout que l'enfant est andimi ou bien ou l'enfant est content. Non, c'est avec les noms là que l'enfant grandit. Et quand on voit aujourd'hui, quand on va dans les supermarchés, on voit les enfants, on dit c'est pas possible cette éducation. On a la même éducation, oui, mais ici il y a des choses, il faut mettre des limites avec nos enfants. Ce n'est pas la science, mais avec le peu que je connais, les enfants, on peut les aider. On peut les aider différemment, par des dialogues. On peut aider nos familles par des moments d'échange. On peut être entre nous, même la cuisine. Prends ta fille, si elle a 6 ans. La cuisine, c'est important. C'est pas en lui tapant ou lui donnant, même si elle casse une casserole, elle casse un verre, c'est pas grave. Mais au moins, elle s'est remuée à la cuillère. Moi, j'ai vu une fille, j'étais choquée. J'ai vu une copine à moi, sa fille, elle a que 3 ans. J'étais choquée. J'étais choquée. Elle s'est cassée un œuf. Elle m'amène elle amène ça dans une assiette. J'ai dit, mais comment elle fait? Elle est montée sur une chaise. Elle commence à tourner. Ben, elle a pris carrément l'œuf parce que tout est à disposition. Elle prend l'œuf, elle casse l'œuf, elle bat l'œuf, elle prend l'œuf, elle balance de l'œuf dans la poêle et elle remue. Elle dit, Tantine, c'est là. Des œufs ou faire l'omelette? Non, j'ai jamais vu ça. Elle ne s'est même pas brûlée. Elle me dit, tu sais que Tantine, là, c'est chaud, il faut faire attention. Donc, l'enfant connaît ses limites. Franchement, je tire mon chapeau pour cet enfant-là. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que moi, bisous, on a 6 ans en Afrique, toi, non, là, maintenant, 6 ans, 7 ans, oh là, bino, fou, mais pas là. Ce qu'on y est même ça change. Même il dit la manne, c'est chaud. Moi, je dis, je touche du bois, heureusement, Koutuke. Nautaka Congo na ye koya parce que soki nakolaki ya nayebi te so na nga na suka api bolimbisa nga parce que eza facile te nos enfants leur limite mais en dialoguant c'est pas parce que alingi boye napesi non moi de fois j'ai dit non pesi na bi non eza non eza te ke non lobi mwana abaluki na se yo parents osali nini océdé e océdé obebisi éducation obebisi éducation. Donc voilà, et l'on est le malapo lelo autour des écrans. Demain, je parlerai vraiment sur l'éducation. C'est un point qu'on va aborder ensemble. Sur le fond. Je vais essayer de donner quelques pistes aux parents. Moi-même, j'ai fait des études en fonction des enfants. Donc, je vais donner des pistes que j'ai appris
que j'ai mis en place pour dialoguer avec les enfants. Donc voilà, ce soir, vraiment, je tiens à remercier tout le monde qui m'ont suivi. N'hésitez pas à liker ma page sur YouTube, donc à aimer ma page sur YouTube. Vraiment, ça me fait plaisir. Et partager les vidéos pour pouvoir que ces vidéos contribuent à chacun. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord. Moi, je suis là. Je ne suis pas là, je n'ai pas la réponse à tout. Je fais avec le mieux que je peux. Donc, si vous avez de retours, que certaines choses qui n'ont pas été claires, écrivez-moi dans le privé. Je pourrai répondre. Voilà, et je tiens à remercier tout le monde et bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.